nous savons que la résurrection prend une place prépondérante dans le dessein de Dieu pour le salut des hommes, et pour atteindre à cette résurrection, le Seigneur Jésus dit que la résurrection sera atteinte par ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. Jugés dignes, mes amis, pensons à cela, ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection, dans Luc 20, 35. Pour atteindre à cette résurrection, il a fallu certes être passé de la mort à la vie, il a fallu une nouvelle naissance, il a fallu une justification par conséquent, mais cette justification a dû être et doit être jusqu'à la fin poursuivie, continuée, maintenue, c'est bien le terme de l'Écriture, demeurer veut dire maintenir, maintenue par la sanctification. La justification non maintenue perd ses effets. La justification doit être donc maintenue par la sanctification. C'est ce qui amène la rédemption préalable de l'âme, la rédemption de l'âme que Paul distingue de la rédemption du corps, qui est la résurrection. La vie dont parle Jean dans ces 4 premiers versets de sa première épître, la vie éternelle, la vie véritable qui a été manifestée, cette vie a été manifestée parce qu'elle est indécelable. Elle est indécelable par elle-même, elle est immatérielle, invisible, indécelable comme l'esprit est indécelable, à moins qu'il n'y ait des manifestations de l'esprit. Eh bien, il en est ainsi de la vie. Elle est invisible, immatérielle. Et lors de la crucifixion du Seigneur Jésus, certaines personnes ont discerné la vie dans le Christ crucifié. L'un des brigands, par exemple, ont discerné la vie. Il y en a qui sont partis en se frappant la poitrine. Il y en a d'autres qui ont dit celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Certains ont discerné, mais d'autres non. D'autres n'ont rien discerné du tout, absolument rien discerné. Ça, évidemment, cela dépend des cœurs et cela dépend de la foi des cœurs. Mais en Jésus-Christ, au cours de son ministère terrestre, la vie s'est rendue sensible, visible. Jésus, à le voir, mettons, immobile, ceux qui, par exemple, le voyaient pour la première fois, n'étaient pas saisis de quelque chose. Dieu ne l'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait une sorte de fluide, n'est-ce pas, qui s'échappa de Jésus et qui vint communiquer une certaine émotion ou une certaine sensation à ceux qui le regardaient. Non, pas du tout. Mais dans la personne du Seigneur Jésus, la vie s'est rendue visible, elle a été manifestée comment? Eh bien, par des œuvres. Elle a été manifestée par des œuvres. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a souligné lui-même dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 10 d'abord, et au verset 38, et au verset 37 et 38, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Ah, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Est-ce que vous en pensez si on appliquait ça à chaque chrétien? Si vous ne faites pas les œuvres de Christ, alors que personne ne vous croit dans ce que vous direz. Et ce serait justice. Et ce serait justice. Ah, chers amis, on ne devrait jamais entendre un chrétien parler de l'Évangile si sa vie ne reflète pas les principes de l'Évangile. Alors, c'est pas la peine de revenir à l'éternel dilemme
de la loi et de la grâce, n'est-ce pas, certains accusant d'autres d'être particulièrement légalistes, de trop appuyer sur la loi, de trop montrer les exigences de la loi. Il ne s'agit plus de ça dans le Nouveau Testament, il s'agit de vivre selon les principes de l'Évangile, et Paul appelle ces principes la règle de vie. La règle de vie. C'est pas une règle rigide, c'est pas une règle formulée en tout. C'est la pensée, c'est le principe, ce sont les principes de cette vie qui sont communiqués par l'Évangile. Alors, personne ne devrait. C'est irritant, mes amis, et c'est irritant pour le monde d'entendre quelqu'un parler de l'Évangile quand on le voit vivre contrairement à l'Évangile. Il vaudrait mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Alors, vous voyez, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez point, vous ne croiriez point, si vous voulez, mes paroles, croyez à ces œuvres. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi et que je suis dans le Père, cela veut dire essentiellement que la vie de Dieu est en moi, n'est-ce pas, et que moi, je vis dans le Père. Enfin, le Père vit en moi et moi, je vis dans le Père. La vie de Dieu est là. Reconnaissez que le Père est en moi. Quand le Dieu est en quelqu'un, ce quelqu'un a la vie de Dieu. Celui qui a le Fils, je le répète souvent, a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si je fais les œuvres, et le Seigneur Jésus faisait les œuvres, par œuvre qu'entendait-il? Non pas seulement des miracles, parce qu'il n'a jamais voulu donner à ces miracles un rôle qu'il ne devait pas prendre. La preuve, c'est que devant les incrédules, cette race incrédule et perverse, il n'a pas voulu donner d'autre miracle que celui de Jonas, celui de sa crucifixion et de son séjour dans le sépulcre. Mais il y avait bien d'autres choses, ces œuvres. Il fallait le voir vivre, il fallait voir comment il se comportait avec les autres hommes, comment il leur parlait. Tout cela, sa vie entière, était une vie d'œuvre divine. Et puis, au chapitre 14 et au verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Voyez comme le Seigneur était positif, réaliste. Il disait, bon, il est possible que dans votre cœur, il n'y ait pas encore cette sensibilité qui vous permettrait d'accueillir mes paroles et d'être satisfait, convaincu par mes paroles. C'est encore possible cela. Mais vous avez la vue sur mes œuvres. Vous pouvez me voir. Satan n'a rien en moi. Alors, vous pouvez me voir. Et si vous me voyez avec les yeux qui traduiront un cœur droit, vous ne pourrez pas ne pas reconnaître que le Père est en moi, que je vis par conséquent la vie de Dieu. Je viens vous apporter là la vie même de Dieu. Donc la vie était vraiment manifestée. Le corps du Seigneur Jésus, qui appartenait à ce monde visible, sensible, il a pris une chair semblable à celle du péché, ce corps servait d'occasion, de moyen à des actes, à des œuvres, à un comportement qui dévoilait la présence de Dieu, la présence de la vie de Dieu, donc de Dieu. Alors, ce corps a donc servi d'instrument, de moyen, et c'est pourquoi dans Jean 6, 63, ce que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, autrement dit, le corps, lui,
ne sert de rien quant à la vie véritable, c'est l'esprit qui donne la vie, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais le corps a été un moyen, un instrument pour manifester la vie. Et c'est ainsi que le corps du chrétien, et c'est sous cet angle qu'il faut que nous nous regardions nous-mêmes, que nous nous considérions nous-mêmes, le corps du chrétien est le siège actuel de la manifestation de la vie. Il doit être ce siège de la manifestation de la vie par des œuvres. Et ce corps, lui, est appelé à tomber, à disparaître. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Hein, il est appelé à disparaître. Mais tant qu'il n'a pas disparu, tant que nous sommes là, eh bien, il est le temple du Saint-Esprit. Il est l'instrument du Saint-Esprit. Il est pris en charge, en compte par le Saint-Esprit pour manifester la vie. Quand on dit, n'est-ce pas, on cite cela, votre corps est le temple du Saint-Esprit, peut-être on a l'impression qu'il suffit de rester là et de se faire admirer, n'est-ce pas, voyez, regardez, je suis le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas, je suis un temple immobile comme une construction de pierre, mais pas du tout, n'est-ce pas, ça veut dire, vous êtes vraiment livré au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit a pris possession de vous pour faire ce qu'il doit faire. C'est le Saint-Esprit qui doit agir en vous, qui doit vivre, apporter les manifestations de la vie en vous et par le moyen de votre corps. Et pourquoi aussi Paul dit « Offrez vos corps en sacrifice agréable à Dieu ». Sacrifice vivant. En sacrifice vivant, voyez-vous, en sacrifice qui va vivre, qui va manifester les œuvres. Alors, chers amis, il y a une lacune dans notre milieu évangélique, et même notre milieu, celui qui est un milieu de Pentecôte, il y a une lacune, une grande lacune. Et ça, je le dis, et je ne le cache pas, cette lacune, c'est tout simplement la prédication des œuvres et l'invitation à faire des œuvres. Et l'éducation, plus que l'invitation encore, l'éducation des brebis du Seigneur, des membres de l'Église, à faire des œuvres, ce qui s'appelle des œuvres. Non pas les œuvres qui seraient celles de la chair et qui prétendraient à la justification, à la justice, mais les œuvres d'après nouvelle naissance. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant. Et ça, on ne le prêche pas. L'apôtre Paul prêchait les œuvres, les bonnes œuvres. Il prêchait partout les bonnes œuvres. Et ça c'est une lacune. Alors il faut absolument que nous comblions cette lacune. Il faut qu'un chrétien sache qu'il ne s'appartient plus. Ou alors, il revient à ce qu'il était, s'il veut se reprendre, il revient à ce qu'il était auparavant. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Seigneur. Votre corps, dit bien, n'est-ce pas, votre corps, dit bien l'apôtre Paul, il ne vous appartient plus, il est au Seigneur. Et votre être tout entier est au Seigneur, et il faut par conséquent manifester la vie. Et ici, à Père-Guillot, dans ce centre de vacances, nous vivons pour un temps court, mesuré, entre chrétiens. Il faut absolument, mes amis, que là, nous saisissions l'occasion qui nous est offerte de vivre ensemble, non plus chacun dans sa maison, mais de vivre ensemble pour manifester la vie. Et attention au rapport entre les uns et les autres. Apprenons, profitons de cela. Voyez-vous, à Père-Guillot, il y a la parole, certes, nous sommes là, nous avons tout le temps voulu pour prier et méditer la parole, mais nous avons aussi l'occasion de vivre les uns avec les autres et d'apprendre justement tout ce que Paul notamment nous dit des relations entre frères. Nous avons à apprendre l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres, à cela tous verront, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour. Et de l'amour, ça se voit, ça se concrétise dans les relations, ça doit se concrétiser. Et le chrétien est en somme un pécheur repenti qui a incorporé
une semence incorruptible qui a incorporé Christ. Il est donc indispensable que, comme Christ, le chrétien manifeste la vie en lui-même. Manifester la vie. Rappelez-vous bien cela. La vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous l'avons vue quand nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons touchée. Quand nous avons touché la personne du Seigneur, nous touchions la vie. Touchions la vie de Dieu. Elle est immatérielle, indécelable. Pas plus que maintenant on ne peut déceler les ondes qui parcourent notre atmosphère, n'est-ce pas, notre espace plutôt, n'est-ce pas, on ne peut pas les déceler. Il faudrait, si nous avions un petit appareil ici, un simple transistor, on tournerait le bouton, on entendrait brailler. Mais enfin, on entendrait quelque chose, n'est-ce pas? On entendrait du bruit. On entendrait du bruit. Bon, eh bien, cela signalerait qu'il y a des ondes invisibles qui parcourent cet espace. Ah. Eh bien, la vie, voilà une comparaison facile. La vie est cela. Notez que la vie est aussi vue comme la lumière des hommes, car la vie était la lumière des hommes. Eh bien, la lumière, mes amis, elle est invisible. La lumière est invisible. Cela vous étonne? La lumière est invisible. Oui, la lumière est invisible. Si nous avions ici, par exemple, une pièce toute noire, qu'il n'y ait pas de fenêtre, ou que les fenêtres soient bouchées, fermées par des stores bien noirs, opaques, absolument opaques, que ce soit tout noir ici, n'est-ce pas, là-dedans, eh bien, on serait dans l'obscurité, bon, mais supposez que par un petit trou, on fasse entrer un rayon lumineux, hein, l'atmosphère est à peu près propre ici, exempte de poussière, on ne verrait rien. On verrait, s'il y avait des poussières, on verrait un petit trajet, vous savez, de poussière. Voilà, un petit trajet, vous voyez, un rayon comme quand il y a un rayon de soleil qui passe à travers les volets, n'est-ce pas, qu'on a fermé parce qu'il y a trop de soleil. Alors, on voit les poussières de l'atmosphère qui sont éclairées. Mais il y a des chambres où l'on fait des expériences d'optique et qui sont débarrassées, dont l'atmosphère est débarrassée des poussières. Et on ne voit rien. Et si, alors, vous mettez devant le rayon, si vous mettez un écran, vous voyez une tache de lumière. La lumière, c'est cela. Il lui faut un écran. Il lui faut rencontrer quelque chose pour être manifesté. La lumière est manifestée. Mais dans par exemple, le grand espace, quand des hommes sont allés dans la Lune, ils se sont trouvés dans le noir. Et pourtant, bien sûr qu'il y a de la lumière qui parcourt ces espaces, les espaces, le cosmos. Il y a de la lumière. On ne la voit pas par elle-même, elle est indécelable par elle-même. Et cela, voyez-vous, c'est la meilleure des comparaisons, puisque la vie est la lumière des hommes, et la lumière elle-même est indécelable. La vie est indécelable. Alors le chrétien qui s'imagine pouvoir vivre chez lui tranquille, ayant le moins de relations possible avec les églises, parce que ça ne lui dit rien, parce que il prétend y avoir été choqué, il n'y a pas trouvé l'amour qu'il désirait, dit-il, n'est-ce pas? En réalité, c'est son cœur qui n'est pas libre. Et alors, ce chrétien va vivre tout seul chez lui. Eh bien, il ne peut pas manifester la vie, et la vie ne va pas rester en lui, parce que la vie, elle veut se manifester. Il faut qu'elle se manifeste. Il le faut. C'est pourquoi, vous voyez, tant d'insistance dans les épîtres à l'adresse des églises, des chrétiens, de vivre selon les principes de l'Évangile, de vivre vraiment comme nous le disent, par exemple, Philippiens, l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 12,
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, comme des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler à votre salut avec crainte et tremblement? C'est-à-dire conduire votre vie, la mener, vous manifester vous-même. Lorsque un chrétien se manifeste, et il faut bien se manifester, il faut bien parler, il faut agir, il faut être vu des autres hommes, eh bien, d'ailleurs, vous voyez, la Bible veut que nous soyons vus des autres hommes, eh bien, il faut que cela manifeste. Quoi donc? Notre vie à nous? Non. La vie de Christ, la vie véritable. Et il faudrait qu'on puisse dire, comme Christ, croyez, du moins, à cause de ses œuvres. À cause des œuvres que je fais. Il faudrait qu'on puisse dire ça. Et mieux vaut peut-être ne pas le dire, mais en tout cas, il faut que ce soit réalité. Voilà, n'est-ce pas, comment on peut travailler à son salut, manifester la vie. C'est indispensable, absolument indispensable. Et cela, je vous le dis, il faut que partout où je vais dans les églises, j'appuie là-dessus. J'appuie là-dessus parce que je vous le dis, c'est une lacune. Et bien des frères pasteurs le reconnaissent, n'est-ce pas, qu'on n'a pas suffisamment prêché cela, surtout maintenant, n'est-ce pas, il y a des églises qui vieillissent, et puis alors les membres aussi vieillissent. Les églises vieillissent, les membres vieillissent, et puis les difficultés grandissent. Les difficultés grandissent. Et puis alors, il y a le harcèlement du monde qui est là, et qui veut revenir à la charge, et revenir dans les cœurs. Revenir dans les cœurs. Alors, vivre d'une façon concrète la vie chrétienne, la vie de Christ, marcher comme il a marché lui-même, être les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu, c'est ça la manifestation de la vie véritable. Et elle est indispensable, nécessaire, et c'est ça que Paul appelle travailler à votre salut avec crainte et tremblement. De peur de ne pas manifester vraiment la vie. Mais tremblement, c'est-à-dire s'attendant, étant toujours suspendu à Dieu, qui seul peut nous faire vivre par son esprit cette vie véritable. Et alors Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Alors, c'est rassurant, bien sûr, nous ne pouvons pas la vivre, cette vie véritable, cette vie de Dieu. Nous ne pouvons la vivre que par l'Esprit, et le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur Jésus est l'Esprit. Nous ne pouvons la vivre que par lui. Alors, il faut bien qu'il nous donne le vouloir et le faire qui correspondent aux œuvres de la vie véritable, aux œuvres qui manifestent la vie véritable. C'est lui qui va nous donner cette possibilité dans un vouloir, c'est-à-dire armer notre volonté et nous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il y a lieu de faire. Tout cela, bien entendu, dans le respect de notre liberté et de notre responsabilité. Ne croyez pas que le vouloir et le faire qui sont donnés par Dieu sont exclusifs de toute liberté. Pas du tout, n'est-ce pas? Il va armer, si nous le voulons bien, si nous sommes disposés, si notre cœur a de bonnes dispositions, si notre cœur est fervent, alors le Seigneur va armer notre volonté et nous montrer le faire, nous dire, voilà, c'est ça. Toi, tu allais faire ça. Non, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas à droite, c'est à gauche qu'il faut le mettre. Ah bon? Eh bien alors, n'est-ce pas? Sur l'indication de l'Esprit, on fait cela. Et la résistance humaine cède. Il faut qu'elle cède. Il faut qu'elle soit tenue dans la mort, qu'elle soit vaincue. Alors, le vouloir et le faire nous permettront de manifester les œuvres de Christ. Les œuvres préparées de Dieu, par Dieu d'avance, les œuvres qui sont la manifestation de la vie authentique. Amen.
mon âme heureuse, adore, exalte ton Sauveur. As-tu jamais vécu tel bonheur? Ô mon âme heureuse, Jésus-Christ t'a aimé, Jésus-Christ t'a sauvé, Jésus-Christ a lavé ton péché, ô mon âme heureuse.